Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de Chloé, 29 ans. J'entends parler autour de moi des plans dodo, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça peut apporter ni pourquoi certaines personnes font ça. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Catherine. D'abord, peut-être, oui, expliquez-nous, parce que c'est quoi un plan dodo? Alors, on comprend un peu dans l'intitulé, hein, il y a une histoire de dormir, mais c'est un plan, c'est quoi? Oui, alors je n'aime pas trop ce terme, mais comme il y a des plans cul, pardonnez-moi l'expression, puisque faut prendre les termes de la génération qui les utilise, eh bien, c'est-à-dire quelqu'un que l'on rencontre à but uniquement de sexualité sans lien aucun, même d'ailleurs sans connaissance parfois de l'autre. C'est la soirée pyjama qu'on avait dans notre enfance, en fait. C'est ça. Et ça, c'est la soirée. Voilà, c'est la soirée pyjama, mais simplement c'est dodo, c'est En mode adulte, quoi. en mode adulte, et puis c'est câlin, c'est tendresse, c'est dans les bras l'un de l'autre, sans sexualité aucune. Et du coup, c'est quelqu'un qui est pris pour ce rôle-là. Jimmy et moi, on est un peu de la même. Je pense qu'on est de la même génération. On trouve ça un peu bizarre. C'est Alors, un peu vous bizarre, pensez, moi. ouais. Jimmy, Je suis allez-y. perplexe, mais ils ont qu'à se trouver un copain ou une copine, non? Je sais pas. Pourquoi vouloir dormir avec Pourquoi quelqu'un? Quel est l'intérêt en fait de prendre une personne comme ça pour un plan, juste pour du réconfort? Est-ce que ça témoigne pas un peu du manque de relations qu'on peut avoir en journée et qu'on cherche à compenser le soir? Je trouve ça même un peu triste, non? Oui, en fait, ce que je trouve très triste, c'est que ça montre effectivement la difficulté qu'ont les gens à avoir des liens sociaux, de tendresse, même amicaux, parce que quand on est amis, on peut aussi se faire les super hugs, les moments de tendresse où on s'écoute, etc. On n'est pas obligé de dormir avec l'autre. Ça montre la difficulté aussi d'autonomisation, c'est-à-dire que Avoir besoin de doudou pour je dormir. ne peux pas dormir ouais. seule, donc il y a quelque chose de très infantile d'une certaine manière. Et puis, comme vous le disiez, pourquoi ce n'est pas avec un partenaire, tout simplement? Comme si finalement, à force d'avoir consommé de la sexualité de type pornographique, la sexualité est réduite à de la mécanique sexuelle, dépossédée pendant très longtemps de la relation affective, mais aussi sentimentale. Donc il y a les relations sentimentales, amoureuses, les relations sexuelles et les relations de chaleureuses, de tendresse, qui ne sont pas nécessairement les relations sentimentales. C'est-à-dire que on coupe tout en rondelles. Mais qui fait ça? Ce sont les jeunes qui ont la vingtaine aujourd'hui? Enfin, c'est qui a inventé ces plans dodo? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler avant. Mais Ce sont effectivement, alors souvent pour éviter aussi de rentrer dans la sexualité, c'est retarder la sexualité. C'est de la toute jeune génération qui à la fois sont très consommateurs très tôt, voire trop tôt. Et quand je dis trop, c'est pas en termes de morale, c'est en termes d'aptitude émotionnelle à faire justement de la sexualité dans une confiance et connaissance de soi tranquille et dans une envie de créer du lien avec l'autre, même si c'est pas pour faire une relation sur du long terme, mais créer du lien. Eh bien, donc ils sont capables de pouvoir se mettre en scène sexuellement au-delà de leur réel désir. Et puis après, évidemment, comme ils sont pas encore des grands, quand je dis il n'y a aucune malveillance là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette ambition d'adulte, eh bien, il y a un besoin de câlin, de douceur et d'être protégé par quelqu'un qui ne me touchera pas tout en étant dans le partage d'une intimité qu'est le sommeil. c'est mignon, mais c'est effectivement un peu triste. Jimmy? Oui, c'est très bizarre. Mais du coup, on passe une soirée normale. Est-ce qu'on dîne ensemble? Est-ce qu'on regarde, je sais pas, Netflix ensemble? Et puis on va Il se veut la coucher règle du plan dodo. ensemble? Mais est-ce qu'on se met en pyjama? On se partage la brosse à dents? Où se trouve la limite en fait aussi? C'est ça, ça je dois vous avouer, je suis surtout pas de cette génération-là, donc je ne l'ai pas pratiqué. Mais oui, c'est ça, c'est se rencontrer pour dormir. C'est un vieux couple qui n'a pas de relation sexuelle, quoi, en gros. Voilà. C'est ça, quoi, tout simplement. Mais... C'est un peu ça, ouais. C'est ça, et encore, je pense que les vieux couples, ils se font des câlins, mais ils sont pleins de sentiments, ils partagent des sentiments, ils ont aussi des histoires érotisées, passées peut-être, qui ont nourri leur relation. Alors là, il n'y a pas tout ça, et puis il y a aussi potentiellement des malentendus, parce que chacun ne le voit pas nécessairement au même il faut niveau. être au même niveau, parce que C'est intime de dormir avec c'est ça, quelqu'un, oui. je trouve quand même. Est-ce que c'est pas aussi quand on a été un peu mis dans la friend zone, c'est-à-dire que l'un veut et puis l'autre ne veut pas, et donc on va se satisfaire d'un petit d'un dodo? petit morceau de dodo en se disant peut-être que, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont vraiment sincères et qui... Moi, je crois qu'il y en a qui sont vraiment sincères de part et C'est une d'autre. tendance, il paraît. Ouais. Mais Le plan dodo. comme il y a... C'est bien comme- je préfère être un gars là, je suis très bien pour être tendance. Voilà, c'est ça. Mais sinon, comme il y a ceux qui revendiquent la virginité et des relations justement où la virginité est une sorte de fer de lance. Et donc il y en a qui marchent très bien comme ça, effectivement. Tous les deux sont d'accord sur ce plan-là. Mais parfois, effectivement, naît le désir chez l'un, mais pas qu'il l'ait programmé, mais naît le désir dans cette intimité partagée.